Le Seigneur va encore nous bénir. Et je le remercie beaucoup. Je le remercie. Je vous présente mon fils aîné qui va nous accompagner avec son violon. Il est derrière moi. Donc, il va nous accompagner. Et on le dit vraiment. Eric, bonne arrivée aussi. Merci. Et tu vas nous accompagner un peu. Donc, nous sommes suspendus sur ton instrument. Amen. Vas-y. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'attends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, les sources avec son onde, livre aux effluves, son chant tous élégieux. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Tu reprends. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont à s'assurer entre tes mains. Il tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Seigneur, nous te louons, te rendons gloire. Merci beaucoup, Eric. Merci pour ta participation. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci beaucoup. Oui, nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment intense. Merci pour le peuple de Dieu présent. Merci parce que tu es là, Père. Et ce soir encore, nous voulons te lever. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te louer et te dire merci. Soyez les bienvenus, mes soeurs. Soyez les bienvenus. Que ce soir, oui, vraiment, soyez les bienvenus. Je suis content de votre présence. Et ce soir, nous allons vraiment rentrer dans ce moment immense et terriblement bien. Le Seigneur nous a encore invités ce soir à lui dire merci. Donc, comme je dis toujours, que vous avez vraiment passé un très bon moment avec le Dieu, le Saint des Saints. Et ce soir, nous voulons te remettre
nous voulons nous voulons vraiment dire à au peuple de Dieu que le Seigneur ne va jamais vous oublier. Il est là. Et ce soir, il va nous encore amener un peu plus loin. Donc, je dis que tout le temps qu'on est, tout le temps qu'on passe, tout le moment qu'on est, il est là. Il est au milieu de nous. Il nous a dit dans sa parole que notre blessure est grave. Notre plaie est douloureuse. Nul ne défend notre cause pour bander nos plaies. Le Seigneur, tu n'as ni remède. Nous n'avons ni remède, ni moyen de guérison. Tous ceux qui nous aimaient, tous ceux qui nous disaient que je t'aime, vous êtes comme ça pour moi, mais tout le monde nous oublie. Chacun ne prend aucun souci de nous. Car le Seigneur nous a frappés. Comme on frappe un ennemi, il a dit dans sa parole, j'étais châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de nos iniquités. Cependant, un instant. Cependant, tous ceux qui te dévorent, tous les gens qui te dévorent seront dévorés eux-mêmes. Et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Et l'Éternel dit, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent, mais je te guérirai. Je bancerai tes plaies, dit l'Éternel. L'Éternel dit, si nous revenons vers lui, toute personne qui nous ont dépouillés, toute personne qui nous ont pillés, qui nous ont volés, l'Éternel va le remettre à leur place. Et l'Éternel va guérir nos plaies. Il va penser aussi nos plaies. Il va nous guérir de toute maladie. À condition que nous retournons vers lui pour lui demander pardon pour nos péchés. Et maintenant, ce soir, l'Éternel nous invite, il nous appelle de venir, de nous prosterner, de déchirer nos cœurs, de retourner vers lui dans la repentance. C'est pourquoi je dis chaque fois que nous regardons, si nous regardons seulement quelqu'un ou une femme, si les hommes regardent, l'Éternel nous dit dans sa parole, Jésus-Christ même qui a parlé, que vous avez commis une faute. Si vous désirez seulement dans vos cœurs, seulement vos yeux qui ont regardé, vous n'avez même pas dit un mot, mais nous avons péché. Et s'il nous dit, pourquoi ta plaie ne se cicatrise plus? Pourquoi ta douleur est intense? Il nous dit de revenir vers lui. Si nous retournons, nous attacher à lui, c'est là qu'il va faire quoi? Il sera comme notre bouche. Il va nous pardonner nos péchés. Et il va nous guérir. Il guérira nos plaies. Donc ce soir, il nous appelle maintenant de venir dans la repentance. Et je dis, c'est là la clé pour toucher le cœur de Dieu. C'est ça. Il m'a enseigné sur ça. Je ne peux pas connaître ça sans vous enseigner. Quand tu connais cette clé, c'est d'aller dans la repentance auprès de Dieu, de se prosterner, de dire, papa, j'ai péché contre toi seul. David connaît le secret. Lui, il a tué. Quand il s'est prosterné devant l'Éternel, malgré tout ce qu'il a fait, l'Éternel appelle l'homme selon mon cœur. Donc, allons vers lui en ce moment. N'allons pas prendre beaucoup de temps, mais dis, Seigneur, j'ai péché. Mon peuple, la nation dont je suis sorti, originaire, ces nations, ils ont péché. Le pays d'où nous vivons, ils ont péché. Ma famille a péché. Mes enfants ont péché. Et tu remets ta vie dans la main de Dieu. Toi-même, tu te plantes comme une muraille ou sur la brèche de ta famille et tu demandes pardon. Quand toi, tu ouvres la bouche, tu demandes pardon. L'Éternel étendra sa main sur tes enfants. Il va pardonner tes enfants. Toi-même et tout le reste qui sont autour de toi. Élevons la voix. Allons devant l'Éternel
et dis, Seigneur, nous avons péché. Je dis chaque jour qu'on mange, on change nos habits, on se lave. C'est ainsi que chaque jour on pêche. Je dis, c'est une clé que je vous donne. C'est dans la repentance qu'on touche le cœur de Dieu. Le diable ne peut jamais vous accuser. Il ne peut plus vous accuser. Quand il va chez le Père va dire que mon fils s'est repenti. Il a confessé ses fautes. Ma fille s'est repentie. Le diable ne peut rien vous accuser. Il ne peut pas parce qu'il n'y a plus rien. Il ne trouvera rien en vous. La repentance. Je dis toujours, c'est ça que Jean-Baptiste avait prêché, la repentance. Allons devant, élevez la voix vers l'Éternel, dis Seigneur, nous avons péché contre toi. Il n'y a que toi seul, papa. Que le peuple de Dieu lève la voix et dit Seigneur, nous avons péché. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes devant toi encore ce soir. Nous avons crié toute la semaine, ce n'est pas suffi. Mais nous sommes encore là, papa, car tu connais nos cœurs. Tu nous connais plus que nous-mêmes. Et j'incline mon cœur vers toi, le cœur de ton peuple ici présent, toi. Nous demandons pardon. Pardon. Pardon ton peuple. Pardon nos familles. Pardon du côté paternel, maternel. Moi-même, j'ai péché, Seigneur. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Si j'ai offensé quelqu'un, si j'ai parlé mal de quelqu'un, peut-être j'ai pensé de quelqu'un. Ou ce que ma famille avait fait, Seigneur. Je demande pardon pour ma famille. L'autel qu'ils ont ramené, si c'est ça qui est la cause de nos malheurs, je demande pardon pour la personne qui a fait amener ça dans la famille. Je demande pardon pour mon pays. Je demande pardon pour ce pays. Je demande pardon pour ce pays d'où je vis plusieurs années. Je demande pardon pour le mal qu'ils ont pu faire. Je demande pardon pour le gouvernement de mon pays, le gouvernement de ce pays. Je demande pardon aussi pour le peuple de Dieu ici présent, qui sont là, qu'ils ont pris le temps pour venir se prosterner devant toi parce que tu les as convoqués, tu les as appelés, tu les as invités, Seigneur. Tu les as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donne du repos. Aujourd'hui, ils sont fatigués, ils sont chargés. Tu les as convoqués, tu dis, venez sans argent, sans rien payer. Ils sont là. Et tâche le soir. Ils étalent leurs problèmes devant toi. Ils demandent pardon pour leur nation. Pardon pour les enfants. Pardon pour le pays. Pardon pour leur vie. Pardon pour le patron là où ils travaillent. Pardon pour l'entreprise même où ils travaillent. Pardon, Seigneur. Pardon, pardon, pardon. Tu nous as dit de venir, de plaider. Je suis là. Tu me l'as dit de les toucher, de les parler. Et je suis en train de libérer ta parole que tu as mis dans mon cœur. Seigneur, dis-le de ta mains. Exauce-les quand ils te demandent pardon. Si même le péché est noir, le péché est terrible, Seigneur, tu le connais. Exauce-les. Dis-le de ta mains et pardonne tes enfants. Et c'est ce que tu me dis de les prêcher. Et je suis là. Pardonne-les, papa. Pardonne-les. Au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. À un moment aussi, il avait réuni ses enfants, tous ses disciples sur la table. Il les a donnés. Il dit que prenez et mangez. Au dernier temps, quand il voit la mort approche, il les a réunis tout ensemble. Il dit, mes disciples, prenez et mangez, car ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Il est en train de voir la souffrance qu'il va traverser. Il est en train de voir tous les iniquités, nos transgressions, nos fautes qu'il va porter sur son dos. Il les a dit, prenez et mangez, car ceci est mon corps. À un moment donné, il a pris la coupe de vin. Il les a tendus. Que prenez, buvez, car ceci est le sang de la nouvelle alliance qui sera livré pour vous, qui sera versé pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et maintenant que nous sommes ici, en sa mémoire en ce moment, et que ce sang qu'il a donné à ses disciples, les disciples ne sont plus là, c'est nous-mêmes qui représentent maintenant les disciples. Il nous donne ce sang maintenant. Il nous dit, prenez, buvez, car ceci est la coupe. C'est ça l'alliance que je vais faire avec vous, qui va vous réconcilier avec le Père. Et en ce moment, rappelez-vous, rentrez en esprit, vous tous. Essayez d'imaginer que sur la croix, il y a le sang qui tombe. Une goutte de temps, j'avais vu un ami qui est sorti dans l'eau de baptême. Quand il est sorti, son visage a changé. On lui pose la question, il dit que non. Quand je sortais, je vois les gouttes de sang. Il a vu une vision, qu'il a vu Jésus sur la croix. Mais chaque goutte de sang qui tombe, ce sont les petites gouttes. Quand il tombe sur, il dit qu'il a vu beaucoup de gens.
les gens qui sont malaisés associés, les gens qui sont tellement les infirmes, plein. Mais quand une petite goutte tombe sur les gens, la vie revient dans les gens se guérissent. Il y a la vie, il y a quelque chose qui descend dans la vie. Jésus a ouvert les yeux pour lui montrer cette image seulement. Donc, essaye de voir que le sang qui tombe, s'il tombe sur toi, il y a tout ce qui sont les problèmes dans ta vie, il va partir. Toute santé, toute maladie que tu as, ça va quitter. Que le sang de l'agneau, il dit, prenez, buvez. Regardez ce sang. Comme vous prenez de l'eau, ce sang va passer dans vos veines. Ça va commencer par vous rajeunir. Ça va commencer par vous... Ça enlève tout problème que vous avez. Je vous dis que ce que les semences qu'on nous a envoyées, c'est terrible. Mais prenez ce sang. Prenez ce sang. Et prenez ce sang pour enlever tout ce masse. Buvez ce sang et dit prenez, buvez. Car ceci est la coupe de mon sang qui sera livré, qui sera versé pour vous. C'est le sang de la nouvelle alliance. Et c'est cette nouvelle alliance que je vous montre. Chaque fois quand vous prenez de l'eau, priez sur cette eau, dit que cette eau devient le sang de la nouvelle alliance. Je dis chaque chose, ce qui est dans vos ventres, ce qu'on vous a donné de manger depuis des années. Je dis, vous allez vomir, vous allez aller à la selle. Il y a des choses qui vont sortir. Si vous croyez, si vous voyez de l'eau comme du sang, si vous prenez l'Éternel, à ce moment que je vous parle, il est au milieu de son peuple. Il marche. Que ce sang coule sur vous. Et levez la voix et demandez le sang de la mer. Dans vos maisons, dans vos nations, sur le cœur des enfants, si un enfant est malade, si un enfant a des problèmes, il faut invoquer ce sang sur sa vie. Il faut déverser ce sang sur sa vie. Déverser ce sang sur sa vie. Déverser ce sang sur sa vie. L'Éternel, dans son amour, dans sa puissance, il va marcher. Il est en train de passer au milieu de son peuple. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je loue encore ton Saint-Nom. Nous sommes sur ta table, le jour que tu donnais. La courbe de vin à tes disciples, c'est à nous que tu le donnes maintenant, papa. À ce moment, ce repas que tu avais donné à ce temps-ci, à ce moment, nous sommes là devant toi et nous recevons ce sang. Nous le recevons maintenant, papa. Nous élevons nos voix vers toi. Que le sang de la nouvelle alliance, le sang de l'agneau coule sur ton peuple, coule sur moi, coule sur tes enfants, coule sur ce ministère. Coule sur tous les pasteurs partout dans le monde entier qui sont dans la vérité, Seigneur. Que le sang coule dans leur ministère, qui coule sur leur vie, qui coule sur nos nations. Que ce sang coule maintenant, papa, coule. Marche au milieu de ton peuple. Tu dis dans ce sang, il y a la puissance. Tu as dit que par tes mains, nous sommes guéris. Seigneur, que la guérison opère au cœur de tes enfants. Envoie cette parole pour nous guérir. Le sang de la nouvelle alliance coule dans les veines de tes enfants. Marche maintenant au cœur de tes enfants. Le sang descend comme une pluie diluvienne sur nos vies. Que le sang coule. Qu'il coule sur nos vies. Qu'il coule dans nos maisons. Qu'il coule dans le cœur de nos familles. Côté paternel et maternel. Que le sang descend maintenant pour déboulonner tout autel qui nous bloque. Tout autel qui est irrigué contre nous. Tout ce qu'on nous a envoyé comme semence. Que le sang enlève. Que le sang enlève. Que le sang enlève, Seigneur. Répands ton sang sur ton peuple. Répands ton sang sur eux. Répands ton sang. Ton sang. Ton sang. Le sang de la nouvelle alliance, papa. Dans ce sang, il y a la puissance. Il y a la gloire. Il y a la grandeur. Il y a la santé. Il y a le pouvoir. Que ce sang inonde nos maisons. Que ce sang parcourt le corps de nos enfants. Que ce sang qui nous rajeunit. Que ce sang soit notre portée. Qu'il soit notre partage. Seigneur, nous te louons. Nous te rendrons gloire. Nous te rendrons gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Et quand il était avec ses disciples aussi, il les a dit que vous recevrez une puissance. Que je ne vous laisserai pas orphelin. Que cette puissance qu'il est en train de parler, il parle que le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Si nous sommes ici, nous sommes aussi ses témoins. Mais nous devons posséder cette puissance qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il dit que si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas. Quand tu vois tout ce qui se passe sur le corps du Christ, dans le ministère, sur la terre même, c'est le Saint-Esprit qui mouvoit. C'est lui qui opère. C'est lui qui fait tout. Moi, je dis que c'est lui.
Si vous voyez quelqu'un dans une église, on prie, il saute, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, non, rien ne peut pas aller. Mais quand le Seigneur est sur la terre, il a opéré avec le Saint-Esprit. Donc il dit que vous recevez une puissance. C'est la promesse qu'il nous a donnée. Et quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. Il dit que cette puissance, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi la fois passée, je vous ai dit que nous sommes le sarment. Il est le cep. Le Père, Dieu le Créateur, il est le vigneron. Lui, le vigneron et le cep sont deux en un. L'un demeure à l'autre, l'autre demeure aussi à l'autre. Donc il dit que si nous venons maintenant, nous sommes attachés au cep, le serment, qui sont nous, ses enfants, nous sommes attachés au cep. Là, l'Éternel et son Père viendront demeurer en nous. Et nous aussi, nous serons demeurés en lui. Et c'est là que nous aurons une puissance. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et nous allons marcher dans la gloire de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce soir, j'aimerais que vous soyez attachés à ce cep. Et que quand il descend le Saint-Esprit sur nous, ça deviendra une puissance immense dans nos vies. Et à travers cette puissance, là, nous deviendrons les témoins. Ta vie reflète sa gloire. Et les gens verront sur toi. Ta vie sera comme un témoignage vivant. Toi, mais tu n'ouvres pas la bouche pour parler. Tu manges seulement, les gens vont parler de toi. Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi que personne ne peut pas voir. Nous avons quelque chose en nous. Mais si on vous ouvre vos yeux, vous saurez que vous marchez avec un Dieu. Donc ce soir, élevez la voix pour invoquer la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Je sais que beaucoup d'entre vous espèrent avoir la puissance du Saint-Esprit. Et veut que le Saint-Esprit vienne demeurer en eux. Et ce sont les moyens, les choses que je vous enseigne. Pour qu'il vienne demeurer en vous, vous devez être attaché à lui. Par sa parole, par la repentance, en cherchant sa face, en méditant sa parole. Et ce qu'il nous a promis. Ce qu'il nous a promis. Oh, l'Éternel. Vous l'aurez ça. Ce qu'il vous a promis. Donc, élevez la voix et invoquez comment invoquer le Saint-Esprit. Nous devons invoquer le Saint-Esprit. Quand il descend sur toi, je dis toujours que rien ne peut t'arrêter. C'est là qu'il va dire que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Si le Saint-Esprit demeure en toi, les gens viendront. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un. Les gens vont te chercher partout que tu es. Les gens vont te chercher. Il dit que le bonheur et la grâce t'accompagneront. À cause de quoi? À cause du Saint-Esprit qui demeure en toi. Et là, nous devons maintenant chercher le Saint-Esprit. Invoquez-le. C'est lui qui détient tous les dons. Je vous dis que les gens cherchent l'argent pour avoir les dons. Lui vous donne ça gratuitement. Il a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Si votre enfant vous demande du pain, vous ne pouvez pas lui donner du serpent. Il dit, méchant que vous êtes, vous ne pouvez jamais lui donner. Mais à plus forte raison, moi, votre Père Céleste, je ne peux pas vous donner le Saint-Esprit que vous me demandez. Très simple parole que le Seigneur nous a dit. Et demandez. C'est la façon que moi, je lui demande comme ça. Je ne demande rien. Je n'ai jamais demandé au Père l'argent. Rien. Les dons les meilleurs. Le Saint-Esprit. Seigneur, ouvre mes yeux. Que ta tête descende sur moi. Et tu vas commencer à sentir que quelque chose se passe dans ton corps. Quelque chose se passe dans ta vie. Et demandez la puissance du Saint-Esprit. Demandez, c'est lui qui va vous donner l'esprit de vision. L'esprit de sagesse. L'esprit de discernement. L'esprit de révélation. L'esprit d'interprétation des langues. L'esprit de guérison. Il va vous élever la voix, élever la voix, élever la voix. Et demandez, Père, descends au milieu de ton peuple ce soir. Descends parce que nous avons faim, soif de toi. Nous avons faim de toi, Seigneur. Esprit Saint, descends. Parce que, oh, regarde le cœur de tes enfants. Descends, descends, descends. Père, descends.
avec ton pain blanc. Oh, amène, descends et couvre de ton manteau, avec toutes les couleurs, que chaque couleur reflète les dons qui est là pour vous donner, les dons les meilleurs. Que le Saint-Esprit descende, qui vous impacte, qui vous ouvre les yeux, ce que vous n'avez jamais vu, ce que vous n'avez jamais vu, certains dons, vous êtes là, les choses passent dans vos têtes, vous pouvez, on appelle ça parole de connaissance, qui vous donne les paroles de connaissance, que vous racontez vos amis, vous lui dites des choses, que la personne même est tourmentée, parce que le Seigneur vous communique des choses, que l'Éternel vous télécharge ces dons en vous. Ce soir, Père, tu m'as dit de les convoquer, je les ai appelés devant toi, papa. Elles sont là, papa. Parle à leur cœur, remplis-les de ta puissance. Saint-Esprit, descend, viens des quatre vents, souffle sur tes enfants, souffle sur eux, papa. Ce que mon cœur adore, donne-leur. C'est les dons les meilleurs. Avec ces dons, ils vont impacter le monde. Ils vont marcher selon tes préceptes des Horaces. Ils vont ramener des gens vers toi. Ils vont sauver des âmes, papa. Que le Saint-Esprit localise tes enfants, qui descend sur vous. Tu as dit au dernier moment, oh, tu répandras ton esprit, tu touches à nos fils et nos filles. Prophétisons, nous verrons des songes. Que ta puissance descend, répand-les maintenant. C'est l'heure est déjà arrivée. Et nous sommes présents à ça. Tu nous as appelés, tu nous as appelés, Seigneur. Marche au milieu et tends ta main sur la vie. Et tends ta main sur la vie. Et tends ta main sur la vie. Papa, je te dis merci. Merci. Ne nous oublie pas. Merci, papa. Merci. Merci. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Oui, Seigneur, nos yeux se sont tournés vers toi encore. Sur cette montagne immense grande qui est toi. Et nous te disons merci. Nous te disons merci. Soyez les bienvenus, mes frères et mes soeurs, soyez les bienvenus. Chaque fois quand je vous vois comme ça, souriant, je suis très content. Soyez les bienvenus, la sœur Georgette, bienvenue, maman Fatou, soyez les bienvenus, maman Victoire, soyez les bienvenus, maman Adassa, soyez les bienvenus, maman Clarisse. Que vraiment que Dieu vous bénisse. Tellement, le mot me manque pour dire parce qu'il est content quand il voit ses enfants présents devant. Et ce soir, il m'a mis quelque chose au cœur. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth veut que je vous parle d'un message qui se trouve dans Ézéchiel 16. J'ai donné un titre à ce message, que nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Et dans d'autres termes, l'amour immense de Dieu qu'il a donné à son peuple, mais son peuple s'est détourné de lui. Mais quand j'ai tourné, je dis non, nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Et le Seigneur veut nous retourner un peu sur notre origine. J'aime beaucoup, avant j'enseigne beaucoup sur l'origine. Mais maintenant, j'attends avant de rentrer encore pour faire des enseignements sur les origines. Mais ce soir, quand je me reposais un peu, c'est ce passage qui vient toujours, le verset là me vient. Je dis non, je vais encore parler. Je prends beaucoup de choses pour dire, mais je vais prendre un passage dans ça pour pouvoir retourner et parler du bienfait de ce Dieu immense. Des fois, il nous fait des choses, mais des fois, quand il nous donne des choses, on retourne en arrière. On se sépare de lui. Et c'est ça qui veut que je parle un peu. Amen. C'est dans Ézéchiel 16, 1, verset 1 à 20. C'est pourquoi, quand je suis dans mon introduction, je parlais que ta blessure est grave, ta plaie douloureuse. Nul ne défend ta cause. J'avais cherché l'introduction comme ça pour vous donner, pour bander ta plaie.
Et je sais pourquoi j'ai pris cette introduction. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence, c'est Dieu qui vous parle, à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur? Ça, c'est l'introduction. Je ne suis pas encore touché le verset Ézéchiel, pour pouvoir vous préparer un peu pour entrer dans le message. Amen. Donc, la parole de l'Éternel parle ceci. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ézéchiel 16, de verset 1 à 20. Ézéchiel 16, verset 1 dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi, parle le Seigneur éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorin et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu deviens d'une beauté parfaite. Tes seins se formaient, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité. Je te fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fis à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi. Je te oignis avec de l'huile, je te donnai des vêtements brodés, et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin, je te couvris de soie, je te parais d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, une couronne magnifique sur ta tête. Regardez comment le Seigneur est de vous. Oh non. Ainsi tu fus paru d'or et d'argent, et tu fus vêtu de lin fin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite. Grâce et éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements. Tu t'es fait du beau lieu que tu as gagné d'étoffe de toutes couleurs et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donné et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les as couverts et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu les as offerts ces choses, comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu les as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliment. N'étais-je pas assez de tes prostitutions? Amen.
Parole du Seigneur. Le Seigneur nous parle ce soir. Et je vais encore chanter cette chanson pour pouvoir rentrer dans ce message. Que l'Éternel parle au cœur de ses enfants. Qu'il parle réellement au cœur de ses enfants. Pour que ce qu'on vient de lire, c'est l'emblème de Jérusalem, mais ça nous concerne. Ça, c'est sous forme de parabole, mais l'emblème de Jérusalem, que Dieu parle, comment Jérusalem s'est changé. Mais ça nous parle à nous, les fils, les filles de ce Dieu immense. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ton peuple est là, présent. Et ce passage que tu m'as donné, papa, est clair. Parle au cœur. Enseigne-les, papa. Je sais que c'est toi qui parles chaque fois quand je suis ici. Car je ne suis rien devant toi, papa. Parle à ton peuple. Efface-moi complètement, esprit. Viens des quatre vents. Touche le cœur. Que cette parole que tu envoies, que cette parole devienne une épée qui transfère le cœur, qui renouvelle les choses, qui enseigne, papa, qui guérit, qui restaure. Papa, écris-les dans les pensées. Seigneur, je te utilise-moi comme ton instrument pour toucher le cœur de tes enfants, Seigneur. Je te loue, je te rends gloire. Papa, efface-moi complètement. Prends la place qui t'est due. Prends ta place, Seigneur. Je te rends gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le Seigneur, il est bon, il est doux. Et il nous parle ce soir d'une façon pas étrange, mais très simple. Il a adressé cette parole à Ézéchiel, de dire à son peuple. Il appelle le Fils de l'homme, fait connaître à Jérusalem ses abominations. Fait connaître à son peuple ses abominations, ce qu'ils sont en train de faire. Et il nous dit maintenant que tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Nous sommes originaires de... Nous avons tous des origines différentes. Nous avons des généalogies différentes. Comme j'avais prêché une fois que Jésus aussi a sa généalogie. Nous ne sommes pas tombés du ciel. Nous avons, chacun a des parents. En naissant. Eric, ferme la porte s'il te plaît. Nous avons, chacun a des parents de deux côtés. Il y a du côté paternel, côté maternel. Et nous avons des généalogies, nous avons des grands-grands-parents. Matthieu a donné la généalogie de Jésus. Et dans cette généalogie, il y a toutes sortes de personnes. On peut trouver des prostituées, on peut trouver des gens qui font des incestes. Il y a des gens qui tuent, il y a tout. Jusqu'à Jésus est venu. Donc, dans votre généalogie, il y a tout. Dans ma généalogie, il y a tout. Donc, vous ne pouvez pas négliger rien dans votre généalogie. Même les petites choses, il faut être très attentif. Il faut écouter, il faut voir. Il n'y a rien qu'on peut négliger dans une généalogie. Il y a des très bonnes personnes, des gens moyens, des gens qui sont tellement méchants. Il y a tout. C'est Dieu même qui a créé comme ça. Et c'est à nous maintenant de discerner, de voir ce qu'on peut faire. Et la parole de Dieu nous dit ici que par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorin et ta mère une Étienne. C'est ainsi que nos parents, souvent, ils ne viennent jamais du même village. Tantôt, moi, mes parents, ils sont venus de même, je peux dire, même préfecture, je peux dire bien commune. De même, toute la même, ce n'est pas le même village à peu près. C'était 20 km de l'autre. Mais ils parlent du même dialecte. Mais ils sont du même truc là. Différent. Donc, mon père vient de Porto Seguro. Ma mère vient de Anécho. Ce sont les côtés qui étaient au temps de l'esclavage que les Portugais utilisaient. Donc, ils ont laissé tous ces noms. Donc, l'un est Broom, l'autre est Johnson. Donc, moi, je suis issu des deux. Donc,
Ici, la parole de dit, pas ton origine et ta naissance. Tu es du pays du Ghana. Certains sont du pays du Ghana, d'autres du Togo, ou du Bénin, ou d'autres de la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus, nous avons toutes les choses un peu différentes. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Et l'Éternel dit, c'est à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Si je parle toujours de l'autel de notre maison, nous sommes toujours rattachés à l'autel. Si ton nombril n'a pas été coupé, tu es toujours attaché à ton autel. Chaque fois qu'on fait une libation, on appelle ton nom. Tu es toujours là. Parce que tu es toujours, ton nombril n'a pas été coupé. C'était même à l'heure, il dit ici que à ta naissance, aujourd'hui tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans le neige. C'était même, c'est dans le ventre de leur maman même qu'il a le combat qui commence. J'ai dit toujours le combat, quand on voit Esaü et Jacob, c'est dans le ventre de leur maman que le combat a commencé. L'un a tenu le talon de l'autre. C'est dans le ventre de nos mamans que nous avons des batailles. Que les gens commencent par nous attaquer dans le ventre directement. Parce qu'ils ont vu le ventre, ils ont vu ce que tu vas devenir. Certains mamans, même dans le ventre, mais ils ont le projet de prendre l'enfant, jeter dans la poubelle. Nous sommes nés, c'est dans le ventre qu'on a des batailles. Les batailles commencent dans le ventre. Tu es bébé, tu as la souffrance terrible. Et Jésus nous a donné l'exemple. C'est dans le ventre même que son combat a commencé. Jacob est en train de penser, qu'est-ce que je vais faire avec l'enfant? Non, ce n'est pas moi. Et c'est le Seigneur mais qui parle à Joseph, plutôt Joseph. À Joseph, avant que Joseph a accepté que je vais accepter cet enfant. Parce que c'est le Saint-Esprit mais qui est arrivé. Donc, les batailles commencent dans le ventre de nos mamans. C'est là-bas même que les gens doivent savoir qui tu vas devenir plus tard. On commence à attendre que tu sois qu'on vole les étoiles dans le ventre. Les batailles commencent. Et des fois, c'est avec nos mamans même que les batailles même commencent. Et quand tu es dans le ventre, il planifie. Tu sors, il va te jeter parce qu'il n'a pas les moyens. Mais si la main de Dieu est sur toi, même les chiens vont te prendre dans la poubelle. On avait vu au Brésil, le chien a pris le bébé dans la poubelle pour donner. Ils sont amenés parce que l'enfant, Dieu a un plan pour la vie. Et la parole de Dieu, à ta naissance, aujourd'hui tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel. Donc toutes ces choses-là, personne n'a même pas eu l'idée de te faire ça. Pourquoi? Parce que peut-être on t'a jeté quelque part. On t'a jeté dans quelque part. Et mais ton nombril est là, qui est connecté à l'autel que le grand-père, arrière-grand-père a fait irriguer dans la maison. Parce qu'ils ont prononcé un mot. Tous descendants de cette famille, ils vont avoir une limitation comme ça. Ils doivent avoir une loi établie sur leur vie. Il y a une malédiction qui est là. Il y a ça, il y a ça. Certains même, tu n'es même pas né, ton mariage est déjà vendu dans le monde spirituel. Ce sont les choses qui étaient établies déjà. Et la parole de Dieu nous dit ici, à ta naissance, aujourd'hui tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel. Le sel, on dit que nous sommes le sel de la terre. Mais lui là-bas, il n'a même pas été frotté. Il n'a même pas eu la chance d'avoir quelque part où on peut le laisser dans les langes même. Regardez les batailles de notre naissance et de notre jeunesse même. Si tu arrives à sortir dans le temps de ta naissance, on prend le placenta, quelqu'un vient prendre ça. La maman est en train de souffrir, on libère des paroles négatives sur le placenta, on va l'enterrer quelque part. Et cet enfant va commencer par grandir, il commence avec les problèmes. Parce que quelqu'un a libéré les paroles négatives sur le placenta. Là où il est resté 9 mois dans le ventre. Des fois, quelqu'un qui vient, oh, c'est moi, c'est une tante, c'est moi qui va laver l'enfant. On donne l'enfant. Lui commence par enlever tout ce que Dieu a mis sur l'enfant. Il commence par enlever les étoiles. Il met au chaud dans la vie de l'enfant. L'enfant commence par grandir. Tous les dons que Dieu a mis en lui. C'est pourquoi les mamans, méfiez-vous.
quand vous accouchez, ne laissez personne venir prendre vos enfants. Si votre maman n'est pas à côté de vous, ou bien quelqu'un n'est pas là, ou bien quelqu'un à qui vous faites confiance, ou même vous-même, vous tenez vos enfants comme ça. Moi-même, ma mère était avec moi. Ma mère ne lave pas mes enfants. Il était étonné. Je dis non, j'ai les deux, mais maman, je vais laver. Et non, il dit, mais qu'est-ce que je fais? Je dis non, repose-toi. C'est moi-même qui a fait tout à mes enfants. Je vais aller signer un contrat, je le mets dans la voiture, je mets dans le sac, mon truc là, kangourou, je me promène avec eux. Je me promène, je fais tout avec eux. Ouais. On prend l'enfant, on le lave, non, c'est moi, ils ont amené la tente du village. Les gens même amènent leur tente depuis l'Afrique ici pour laver les enfants. Après, ils rentrent maintenant, vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Pourquoi vous ne pouvez pas arrêter quelque temps au boulot, s'occuper de vos enfants? C'est l'avenir. Quand quelqu'un a des enfants, c'est l'avenir. Vous l'avez vu maintenant, l'aîné il est venu maintenant parce qu'il aime le violon, c'est ce qu'il étudie à l'académie, à l'université. Mais il m'accompagne maintenant. Mais c'est une joie pour moi. Il y a deux qui font la musique, c'est une joie pour moi. Mais aimez, ne laissez pas vos enfants dans la main des gens. S'occuper de vos enfants. Quand ils sont en train d'accoucher directement, c'est que vos yeux soient fixés. Ne les laissez pas que... Non, ne laissez pas. C'est ça que nos parents ont fait. Actuellement, nous sommes en train de souffrir. Qu'est-ce qu'ils t'ont pris? Qu'est-ce qu'ils t'ont volé en toi? Où tes placenta ont été enterrés? Qui a libéré les paroles négatives sur les placenta? Maintenant, on demande à Dieu. On demande à Dieu. On demande vraiment à Dieu. Qu'est-ce qui arrive à ma vie? Mais il faut oublier, il faut aussi penser de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc ce soir, l'Éternel nous ramène quelque chose. Que nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Pas compassion pour toi, mais tu as été jeté dans des champs. Comme je dis, certains prennent l'enfant, prennent le petit, quand on n'a pas arrivé à enlever, quand il était comme fœtus, quand la personne a accouché maintenant, on prend l'enfant comme ça, on le jette quelque part. Et ici, la parole dit, mais tu as été jeté dans des champs. Le jour de ta naissance, c'est le jour de la naissance qu'on a jeté l'enfant. Verset 5. Parce qu'on avait horreur de toi. Exemple, peut-être la maman n'a pas assez d'argent, ou elle a été violée, ou la famille se s'est levée, ou elle-même cachait. Des fois, mais certains mais ils sont enceintes, mais ils mettent le quoi? Ils mettent les pagnes pour cacher. Mais Dieu fait que jusqu'à ce qu'il peut accoucher quelque part, que personne ne sache, il prend l'enfant, il va jeter. Et la parole de Dieu dit que tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Regardez la bataille que l'enfant commence. Il est né dans ce monde bizarre, on le jette dans des champs. La parole de Dieu nous parle de ce Jérusalem que nous représentons. Et la parole, verset 6 nous dit, et l'Éternel dit, je passais près de toi. Car l'intervention de Dieu est dans votre vie. Je passais près de toi. Je t'ai aperçu baigner dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. L'Éternel vous a vu. Il a vu le peuple, il a vu sa fille, il a vu son fils. Qui baignait dans le sang. Nul n'a porté un regard de pitié. Le cordon même ombilical n'a pas été coupé. Et le Seigneur dit, je t'ai multiplié. Pas 10 milliers. Comme les herbes des champs. Et tu as pris de l'accroissement. L'Éternel t'a mis, mais quand il t'a vu, il a vu. L'Éternel avait pitié. L'Éternel t'a pris. L'Éternel a commencé à étendre sa main sur toi. À étendre sa main sur Jérusalem, sur ses enfants. Il a dit, je t'ai vu vivre dans le sang. Il t'a vu entouré de sang. Tu t'es baigné. Mais il t'a dit, je t'ai multiplié. Quand il a commencé par travail, l'Éternel t'a mis. Pas 10 milliers. Comme des herbes, parce qu'il a dit que les peuples doivent être multipliés sur la terre. Quand il a créé les humains, il dit que je vous ai donné la terre.
Vous devez procréer. Et il dit ici, je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs, et tu pries de l'accroissement. Tu grandis, tu deviens d'une beauté parfaite. Je dis, si la main de Dieu est sur quelqu'un, un homme, une femme, surtout les femmes, Dieu transforme sa vie. Sa beauté devient éclatante, parfaite. Dieu s'assoit maintenant, et là, dans son humeur bien, il dessine la personne. Je dis, son esprit commence par travailler dans la vie de la personne. Et c'est ça qu'il est en train de dire ici. Et tu pries de l'accroissement, il grandit. Tu grandis, tu deviens d'une beauté parfaite. Et il commence que tes seins se forment. Et l'Éternel est en train de donner des détails, ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Quand il rentre dans ta vie, comment il change le truc de ta vie. Il donne des détails. Ta chevelure ne se développe pas. Les cheveux, il dit que ça, les cheveux d'une femme, c'est là où on voit sa gloire, sa beauté. Là où on met sa couronne. Mais l'Éternel dit quelque chose. Mais tu étais nu, entièrement nu. Il manque quelque chose. Tu n'as pas de couverture. L'Éternel fait tout ça là. Mais tu étais nu. Quand tu te vois dans les rêves, tu es nu dans les rêves. Tu marches nu. Non, tu n'es pas folle. Tu n'as pas de couverture spirituelle. Le Saint des Saints, il n'a pas encore pris son manteau pour te couvrir. C'est là qu'on dit qu'il faut le chercher. Il faut aller vers lui. Il nous dit, il parle que mais tu étais nu, entièrement nu. L'Éternel dit, je passais encore près de toi. Je te regardais et voici. Ton temps était là. Maintenant, le temps que tu vas connaître ce Dieu, le temps qui va te prendre son manteau pour te donner, le temps que tu commences à le chercher. Il dit que c'est le temps qui est là, le temps des amours. Il dit qu'il nous a aimé le premier. Et c'est à nous de retourner cet amour, de ranimer la flamme. Et quand le Seigneur est en train de voir ton cœur, que tu retournes vers lui, tu le cherches. Tu le cherches, c'est pourquoi il dit qu'il faut le chercher. Il faut le chercher partout. Surtout que sa main soit sur toi. Je dis, il ne faut pas chercher les petites choses, l'argent, les petits trucs, là, les mains. Non, ne cherchez pas ça. Quand on cherche ça, pour le moment, tu vas avoir des problèmes après. Ne cherchez pas ça. Il faut le chercher lui qui est le mariage, qui détient les clés, toutes les clés. Quand il prend son pain blanc, il t'enveloppe. Tu auras tout. Je dis tout. Tu veux tout. Si je vous dis de l'écouter, parce qu'à un moment donné, il me parle, mais je fais que à ma tête. Et il m'a châtié. Quand il te châtie, tu vas essayer de dire à tes amis, à tes frères et sœurs, que quand il te châtie, c'est très grave. De ne pas tomber dans le filet. Et de l'écouter. C'est pourquoi je vous dis, il faut l'écouter. Qu'il est réel. Il est vrai. Il est vrai. Il dit ici, ton temps était là, le temps des amours. Il dit des amours. Il a donné le nom des amours. Et là, l'Éternel étendit, j'étendis sur toi le pan de ma robe. Et là, maintenant, l'Éternel il veut maintenant te couvrir de ta nudité. Quand il te couvre ta nudité, tu vas devenir tellement très parfaite. Nul ne tiendra devant toi si toi-même, tu t'es laissé. S'il te couvre de ton pan blanc, c'est fini, tu es parti. Il dit ici, j'étendis sur toi le pan de ma robe. Je te couvris ta nudité et je te jurai fidélité. En plus, l'Éternel, il a juré que je serai fidèle avec toi. Quand il te dit que moi, l'Éternel, je serai fidèle avec toi, je marcherai dans la fidélité. Il faut que toi aussi, tu marches dans la fidélité. Marche dans la vérité, la fidélité avec lui. C'est pourquoi que Dieu, fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Quand il est fidèle, il ne change jamais. À moins que toi-même tu changes de direction. Et il te laisse.
il retourne. Il dit, je te jure de fidélité et je fis alliance avec toi. Il a fait alliance avec son peuple, avec sa fille, avec nous. Dit le Seigneur l'Éternel, et tu fuis à lui. Et là, tu l'appartiens. Il a fait une alliance avec toi. Il dit, mon sang, c'est l'alliance de réconciliation avec le Père. Toi, il t'a fait sortir, il a coupé, il te voit, il t'a vu dans le sang. Il t'a lavé, il t'a nettoyé, il t'a fait des... C'est que... Il dit que... Il te voit encore, nous, il dit, je vais couvrir ma fille, mon peuple. Je vais couvrir de mon manteau. Et il a fait fidélité. Et que, mais à partir de maintenant, je suis ton père, tu es ma fille. Tu es mon peuple. Je fais alliance avec toi et tu fuses à moi. L'Éternel continue, verset 9. Je te lavais dans l'eau. Maintenant, l'Éternel te prend. Il te polie. Il te lave. C'est là, il enlève maintenant. Il est en train de couper tout quoi? Tout le lien que tu prends. Le lien qui était connecté avec l'autel de ta famille. Il t'a lavé. Il t'a enlevé toute l'iniquité. Toutes les choses que la famille transportait. Que tu es connecté avec sa famille. L'Éternel est en train de lever ça. Que non. Toutes les batailles, les combats que tu as eu depuis ta naissance là. Moi, l'Éternel, je vais prendre soin de toi. L'Éternel est en train de laver. Et je te lavais dans l'eau. Je fis disparaître le sang. Et l'Éternel a fait enlever le sang. Le sang de quoi tu t'es sorti. Le sang de ta famille. Du côté paternel, maternel. Le lien, le cordon ombilical. L'autel qui t'est assis sur toi. La personne qui t'a jeté dans les champs. L'Éternel te fait disparaître tout ça. Et en plus, qu'est-ce qu'il a fait? Il te nuit avec de l'huile. Il a pris l'huile. Donc si maintenant, il t'a oint. Si tu es une femme, tu es devenue prophétesse. Il t'a dit, oh, l'Éternel te donne tout. Regardez ce que l'Éternel fait à son peuple. Et regardez le remerciement que le peuple lui fait après. L'Éternel nous parle ce soir. Je dis, ce passage qu'il m'a donné, je dormais ici. Et il dit, c'est lui qui parle, ce n'est pas moi. C'est lui qui vous dit les choses. Il dit, je t'ai oint avec de l'huile. Je dis lui, mais il t'est oint. Si l'Éternel te oint, il n'y a personne. Si toi-même, tu n'as pas pris quelque chose pour enlever l'huile qui t'a mis dessus. C'est pourquoi quand David a trouvé ça, il dit que non, je ne peux pas le tuer, je ne peux pas tuer l'un. Oint de Dieu, non, je ne peux pas. Il a l'occasion pour le tuer. On sait quand tu touches un oint de Dieu, ce qui est dedans. Il dit que non. Si lui-même va se tuer, c'est lui-même. Moi, je ne vais jamais le toucher. Et les gens voient l'un de Dieu sur sa tête. Ils insultent le pasteur. Si le pasteur même a déraillé, il faut le laisser dans son truc là. Il a le compte à rendre à son Dieu. Ne l'insulte pas le pasteur que l'Éternel a oint. Si c'est lui-même qui a pris lui pour se dire que ne l'insulte, laissez. C'est l'Éternel même qui va juger. C'est l'Éternel même qui va faire ça. Il ne faut pas, il faut le laisser. Et la parole de Dieu que l'Éternel dit que je te nie avec de l'huile et je te donne des vêtements brodés et une chaussure de peau d'étain. C'est là que je dis que ne courez pas, l'Éternel va vous donner tout. L'Éternel a donné tout ce que son peuple doit porter ou sa fille doit porter. Il donnait des vêtements brodés, une chaussure de peau d'étain en bleu. Il est semé de lin fin. L'Éternel aime le lin fin et le couvert de soie. Regardez la qualité des choses que l'Éternel fait sortir. Il est un Dieu qui aime les choses bonnes, très bonnes. Il est le couvert de soie. Je te parie donnement. Regardez, les gens ne veulent pas. Il dit, on a orné la personne des bijoux, des choses là. Et j'ai mis des bracelets. Les gens qui gèrent les choses, il faut que l'Éternel vous dise que ne porte pas ça. Moi, je vous dis toujours, hein, il faut que lui-même vous dise ça. Il dit, j'ai mis des bracelets, l'Éternel a mis des bracelets à la main, un collier à son cou. Il a mis encore un anneau à son nez, des padans, c'est l'Éternel qui met ça, à ses oreilles, et une couronne magnifique sur sa tête. Parce qu'il mettait habillé, mais il a mis une couronne. Il a donné sa royauté. Il est devenu queen des queens. L'Éternel l'a placé au rang de la reine. Et maintenant, quand il vous fait sortir dans vos malheurs, quand il vous sortir dans la boue, vous pouvez asseoir avec les rois. Maintenant, les gens tournent au dos à l'Éternel.
Parce qu'ils sont dans les limousines. Ils sont dans les grands métiers. Ils roulent maintenant. Ils volent dans les jets privés. Ils sont en première classe. Ils oublient l'éternel. Qui t'a fait ça? Qui t'a mis dans cette position? Qui t'a pris dans la boue pour mettre ça? Et il voit que c'est la vie. Et puis, ils font n'importe quoi. Ils prennent le corps pour faire n'importe quoi. Ils pensent que la personne qui me... Non, c'est ma force, c'est moi-même, c'est mon intelligence. Zéro. Vanité, vanité. Zéro. Ce n'est pas toi. Pendant ce temps, tu peux aller à l'école, terminer tous les universités qui sont partout. Les derniers diplômes que personne n'a pas. Tu peux avoir ça. Tu es nul devant lui. Ces diplômes ne vont rien te faire. C'est lui qui donne l'argent. C'est lui qui te donne la vie. De jouir de tout ce qu'il va te donner. C'est lui qui va faire. C'est lui. Je vous dis que c'est lui. J'ai expérimenté, je dis c'est lui. Tu peux faire tout. C'est lui qui va te donner. Les gens peuvent donner aujourd'hui. Hein. Quelques jours après, ils vont arrêter. Quelques jours, ils vont arrêter. Qui va continuer à te donner si ce n'est pas lui? Il dit ici, ainsi tu fus paru d'or et d'argent, tu vois, et tu fus vêtu de lin fin, de soie et d'étoffe brodée, la fleur, de farine, le miel et l'huile fut ta nourriture. Regardez ce que le peuple de Dieu est en train de manger, ce que la fille de Jérusalem mange, le Jérusalem, ce qu'il mange. Tu vois, l'huile fut ta nourriture, tu étais d'une beauté accomplie. Quand on dit à une femme que tu as une beauté accomplie, c'est que c'est sa tache et sa ride. C'est toute la qualification qu'on peut donner à une femme. Une beauté accomplie. Il n'y a pas de tache, il n'y a pas de... On ne peut trouver de rides quelque part. Cette qualification-là, on ouvre Robert, dictionnaire, on ne peut pas trouver de synonyme à ça. Une beauté accomplie, personne ne peut plus parler. Sur le marché de l'emploi, tout le monde va te chercher. Tout le monde veut, je vais travailler avec, c'est cette femme-là que je veux travailler. Et la parole de Dieu dit, il a pris un mot. Oh, tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Ce sont ces gens-là qu'on met dans les gens comme, c'est comme les Esther avec ce roi-là qui a pris la royauté qui était reine. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations. Et partout, c'est ton nom qu'on crie partout. Mais la personne oublie d'où elle est sortie. Elle a oublié, elle était jetée dans le champ avant, baignée dans le sang. Le nombril était connecté à où? À son hôtel du village. Et qui passait, qui l'a vu dans le sang, qui l'a fait sortir. On dit, et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté. On n'a pas dit à cause de l'Esprit de Dieu qui est en elle, mais on dit que c'est sa beauté. Parce que Dieu l'a fait qu'il était une beauté accomplie. Car elle était quoi? Elle était parfaite. Grâce à l'éclat dont je t'avais orné. L'Éternel dit que maintenant avec l'éclat que moi-même je l'ai orné, sa beauté a été répandue parmi les nations. Et c'est grâce à qui? C'est l'Éternel qui l'a transformé. Je vous parle. Ce que l'Éternel a mis à cœur de vous dire. Que quand il vous a transformé vos vies, quand il vous a ramené là où vous étiez avant, quand il vous a positionné, que vos yeux, souviens-toi de l'Éternel pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. Il faut vous souvenir de tous les bienfaits qu'il vous a fait dans vos vies. Depuis la naissance, je dis les batailles commencent dans le ventre de votre maman. Depuis 9 mois, vous êtes tiraillé dans le ventre de votre maman. Et quand vous sortez, certains n'ont pas la chance de vivre. D'autres se retrouvent dans les poubelles, d'autres dans les caniveaux, d'autres dans je ne sais pas quoi. Mais quand tu as la chance qui t'a récupéré et coupé le lien ombilical qui lie à ton hôtel, il faut se rappeler de ce Dieu. Tu dois te prosterner jour et nuit devant lui pour le glorifier. Papa, sans toi, je ne peux pas être qui je suis maintenant. Sans toi, je ne suis rien, papa. Et tu te plonges, tu l'adores. Je dis quand je l'adore, ce sont les larmes de joie qui coulent. Parce qu'en l'adorant, il descend. Et toi, mais tu vas te sentir minable. Que regarde-moi, je suis sale. Et lui, même pas si tu vois. Et tu l'adores. Tu le loues. Tu le loues. Il loue. Il va te dire, mon fils, ne pleure pas. Je suis là. Et c'est une joie d'avoir ce Père avec toi. Il faut le louer.
Si vous n'avez même rien, il faut le glorifier. Le glorifier, il va vous rassasier de l'âge. Je dis, il va vous rassasier. Vous verrez les enfants de vos enfants et de vos enfants. Seulement vous le louez. Vous le glorifiez. Il prolongera le jour de votre vie. Il va vous laisser sur la terre. Il dira que non, je vais laisser ma fille m'adorer. Il va vous donner la santé. Il faut l'adorer. Si vous êtes fatigué de le prier, rentrez dans l'adoration. Chantez pour lui. Que ça sorte de vos cœurs, pas de vos lèvres. Je dis le cœur, il voit le cœur. Il ne voit pas le lèvre. Ce qui sort, non. C'est le cœur. C'est le cœur. Il dit, ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite. Rien, c'est indescriptible. Personne ne peut pas décrire. Il dit, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 15. Mais tu t'es confié maintenant, tu t'es confié dans ta beauté, à cause de ta beauté maintenant, la personne veut faire maintenant les mannequins. Et quand tu commences ça, parce que tout le monde t'écrit, tu vas vouloir devenir mannequin. Quand tu rentres dans ça, là, dans ça, tu n'es plus sur la voie de Dieu. Et là, tu t'es confié dans ta beauté. Et tu t'es commencé par prostituer à la faveur de ton nom. À cause de ce nom, tu vas là. Ici, tu ne vas pas là. Et puis tu as changé les données. Et l'Éternel dit, c'est la parole. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole. Moi, il m'a dit de prendre ça seulement pour vous parler. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants. Il dit à tous les passants, tu t'es livré à eux. Et maintenant, cette beauté éclatante, cette beauté accomplie, cette beauté magnifique que l'humain est en train de qualifier. Il a commencé cette beauté maintenant parce que c'est un Dieu jaloux. Quand il vous a orné comme ça, vous devez l'appartenir. Lui seul, la gloire que tu vas lui donner, c'est à lui. Pas aux autres. Pas à d'autres démons, à d'autres idoles. Ici, quand il parle de prostituée, il parle que tu cours pour aller faire des libations, tu cours pour aller faire ceci, tu pars là, tu commences pas à adorer beaucoup de Dieu, tu prends ta vie pour la prostitution. Et tu t'es livré à toutes ces choses. Et l'Éternel, c'est un Dieu, je te dis, très jaloux. Quand il se fâche, il faut aller dans la repentance avec son cœur se calme. Il adore la repentance quand il se fâche. Quand il se fâche, va seulement, Seigneur. Tu te couches par terre, tu pleures. Il voit le cœur, il se repent de ce qu'il a prévu de faire à toi. On a vu les gens que Dieu s'est fâché. Quand je suis venu à la maison, je me suis mis à genoux, je pleurais pour les gens. La personne n'a même pas commencé. Mais à cause de les pleurs que moi j'ai fait, prier pour la personne, le Seigneur dit que oui, vas-y. Là, je me suis répandu de ce que j'ai voulu faire. Et la parole nous dit, verset 16, tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des reliures, et que tu as garni des torts de toute couleur, et tu t'es prostitué. Rien de semblable n'est jamais arrivé, et n'arrivera plus jamais. Dieu l'a dit, que maintenant tout ce que moi je t'ai donné, tu as pris ces vêtements, tu as mis dans les hauts lieux, des endroits pour aller maintenant adorer d'autres dieux, à faire autre chose. Se prostituer. Il dit rien de semblable n'était jamais arrivé et n'arrivera plus jamais. Il dit que tu as pris ta magnifique parure d'or, les parures d'or, tout ce qu'il t'a donné, les dons les meilleurs, il t'a donné de l'argent parce que quand il ouvre les portes, quand tu ouvres les portes, c'est que tu ne manqueras plus de rien. Et c'est ça. Il dit que tu as pris tout ça, que je t'avais donné et tu en as fait des simulacres d'hommes, tu as fait des choses auxquelles tu t'es prostitué avec des gens, tout ça, tout ça. Et tu as pris tes vêtements brodés encore. Et tu as couvert ces hommes avec les vêtements que lui t'a donné. Les biens qu'il t'a fait. Tout ce qu'il t'a fait, tu as pris ça pour offrir maintenant, offert à d'autres. L'huile qu'il t'a donné, qui t'a l'encens, tout ça qu'il t'a donné. Pour le parfum, quand tu passes, ton odeur, ça attire les gens. Tu as pris ça aussi pour faire autre chose. Il dit le pain que je t'avais donné. Parce que c'est lui qui te nourrit. C'est lui qui te donnait les choses. Il dit le pain que je t'ai donné. La nourriture que je t'avais offert, la fleur de farine, l'huile et le miel que je te donnais pour que tu sois une femme forte, une femme bien. Qu'est-ce que tu as fait ça?
Tu as pris ça pour nous, dont je te nous tu les as offerts, ces choses-là, à d'autres. Comme des parfums d'odeur agréables à d'autres personnes. Il dit, voilà ce qui est arrivé, dit l'Éternel. Et en plus de ça, tu as pris maintenant les enfants aussi que tu as donnés. Tu as pris ces enfants aussi. Que tu m'avais affanté. C'est que les enfants, quand l'Éternel te prend comme ça, vous êtes son épouse. Quand il vous abrace, vous devenez son... Je dis que c'est pourquoi il est jaloux. Quand l'Éternel est jaloux, sa jalousie est plus terrible que les jalousies des hommes sur la terre. Il dit que les enfants que moi-même je t'ai donnés, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Tu les as sacrifiés pour qu'ils servent l'aliment à d'autres. Tu n'as pas mis assez de tes questions. L'Éternel nous parle sur ce verset que quand nous racontons des problèmes, des terribles problèmes depuis notre naissance, les choses établies dans nos familles, les lois terribles. Nous avons des combats dans nos mariages. Les mariages sont vendus. Nous avons les combats depuis notre naissance. Notre jeunesse était catastrophique. Parce qu'il y a des lois qui nous poursuivent. Il y a des décrets qui sont signés depuis avant même que nos parents se sont rencontrés. Il y a des choses que on ne parle pas. Les secrets sont restés dans les familles. On ne le dit jamais. Mais quand l'Éternel t'a fait sortir dans cette chose, qui t'a montré les clés, les secrets, et t'a fait sortir, couper tous les liens, et vous a mis sur un truc là, il vous appelle, revenez, adore-moi. Si l'Éternel vous a sorti dans toutes ces choses-là, il veut que vous l'adorez. Il me dit ce soir de dire à son peuple de retourner, de revenir. On ne peut pas compter les bienfaits qu'il a fait dans chacun de nous ici. Il a fait quelque chose. Personne ne peut pas dire que non, depuis que moi je connais le Seigneur, rien n'est jamais fait dans ma vie. Si nous rencontrons encore des problèmes, des calamités, c'est pourquoi il me dit de passer ce passage ici. Il a fait des choses, mais nous avons tourné nos regards vers autre chose. Depuis notre enfance, l'Éternel a rétabli la vie des gens. Il vous a sauvé dans les choses. Il vous a pris, il vous a fait des choses. Mais à un moment donné, les gens s'en foutaient. On a pris notre chemin. Des fois, on l'adore, mais on l'adore seulement de lèvres. Il veut vos cœurs doivent rattacher à moi. Il veut qu'on l'adore sincèrement. Il veut qu'on le cherche sincèrement. Comme Jérusalem, comme cette femme. Comme nous, dans ce pays, il nous a donné, il nous a fait sortir dans quelque part. Je dis, la chance que nous avons d'être dans ce pays, tout le monde n'a pas eu cette chance. C'est une chose. Il t'a fait quitter ton pays pour venir. Là où tu vis maintenant, c'est une grande chance. Il a changé le cours de ta vie. C'est une chose merveilleuse. Il faut reconnaître ça. Ce n'est pas ta puissance, ce n'est pas ta force. Non. Ce n'est pas ton intelligence ou c'est ton diplôme qui t'a fait venir ici. Les gens ont des diplômes, les gens meurent partout. Les gens n'ont même pas la vie. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas sa grâce, ce n'est pas sa force. Ce n'est pas son esprit. Que tu es ici et tu vis. Que tu as des enfants autour de toi. Tu peux aller venir dormir. Certains même sont là, mais là où ils vont dormir, ils ne trouvent pas. Certains sont là, mais on les trouve dans les métros. Ils ne sont plus eux-mêmes. Les démons les possèdent. Ils sont devenus fous, folles. Mais si nous avons la chance qu'il nous a fait sortir de quelque part pour être ici, même si les portes ne sont pas tout à fait ouvertes pour nous, mais il nous rappelle ce soir que nous devons retourner vers lui. Nous devons revenir à notre premier amour. La flamme qu'il a mis en nous, que nous devons rallumer cette flamme pour que cette flamme continue pas à être allumée. Et nous allons redonner ça à nos enfants. C'est eux, après nous, c'est eux qui vont tenir cette flamme pour continuer le chemin. Il nous appelle ce soir qu'il nous a aimés. Il nous a donné cet amour, il nous a fait sortir là où nous sommes. Et nous devons persévérer de le chercher sa face. Quand nous continuons à persévérer, c'est là qu'il va commencer à encore œuvrer. Parce qu'il disait que nous avons écarté de son chemin. On fait l'effort, mais non, ce n'est pas... Non, il faut revenir encore, de le chercher réellement, de chercher sa face. Il a beaucoup de choses à nous communiquer encore. Il attend
qu'on le cherche, qui va déverser son esprit sur ses enfants. Et là, vous allez retrouver votre beauté. Vous allez retrouver ce qu'il a prévu pour vous. Vous allez retrouver toutes les choses que vous cherchez jusqu'à maintenant. Nous sommes tous ici, nous cherchons quelque chose. Mais si jusqu'à maintenant on n'a pas eu, c'est ce qu'il nous dit. Qu'il a commencé à faire beaucoup de choses, mais on a écarté sur son chemin. Comme cette femme, c'est Jérusalem qui est en train de dire qu'il avait fait sortir dans la boue, qu'il a fait sortir, il a pris son pampan pour le couvrir, qu'il avait donné tout. Mais au moment donné, quand il a commencé à vu que sa renommée se répandait partout, il a commencé par se prostituer, à oublier le Dieu qu'il a fait sortir dans la boue, à l'oublier, à aller de gauche à droite, à clocher de deux côtés. Et c'est ça que l'Éternel dit, de revenir dans sa maison, de reprendre l'amour, le premier amour, de marcher sincèrement avec lui, de le chercher fidèlement, d'avoir faim et soif de lui, d'avoir un désir ardent, de le tenir par la main, pour qu'il ne dise plus que je vous ai fait tout, je vous ai fait sortir dans la boue, pour asseoir avec les gens, je vous ai donné une beauté éclatante, je vous ai donné du miel, je vous ai oint, mais finalement, vous m'avez laissé. Vous étiez partis avec les autres, vous adorez d'autres dieux, vous adorez ceci, vous vous prostituez de gauche à droite. L'Éternel nous interpelle ce soir de dire à son peuple qu'il nous aime d'un amour incroyable. C'est pourquoi il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Que nous devons revenir à notre premier amour. Lui nous a aimé le premier. À nous maintenant de revenir, de le rechercher de nouveau, de tendre nos cœurs vers lui, de le chercher dans la repentance, de le chercher dans les prières, dans l'adoration, dans la supplication, de déchirer nos cœurs et nos vêtements. Que je veux voir vos cœurs. Je veux vos cœurs. Il dit que je ne veux pas vous... Je ne suis pas un mendiant, je n'ai pas besoin de votre argent. Il dit tout le temps, dis à mes enfants, je n'ai pas besoin de votre argent. Je veux vos cœurs. Pas l'heure que je veux vos cœurs. Il faut que vous l'aimez de tout votre cœur. Il dit, il n'a pas besoin. Il dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Il me répète ça, l'or et l'argent m'appartiennent. C'est moi qui donne l'argent. C'est moi qui donne l'or. Il n'est pas un mendiant. Il veut notre cœur. Donnez vos cœurs à lui, c'est fini. Il dit que celui qui m'aime, si vous gardez mes commandements, cette personne est en train de m'aimer. Il dit, gardez mes commandements. Respectez mes préceptes, mes ordonnances. Marchez selon mes voies. Ce que je vous dis de faire, faites-le. C'est fini. Il n'est pas... c'est un Dieu aimable. Il dit, je suis lent la colère, mais riche en beauté. Que je suis... Non, oh non, ce Dieu, je ne sais pas comment le décrire. Il est insondable, mais il aime que quand tu viens, tu te donnes, lui-même va te faire découvrir. Quand tu le cherches, il se laisse trouver. Il dit qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Et toi, parle de moi à mes enfants. Dis qui je suis à eux. Qui me cherche. Comme j'ai fait tout à Moïse, je lui ai montré tout. Tout. À un moment donné, il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu même dit que, mais si tu veux voir ma gloire, il faut monter. Il faut monter. Et Moïse a monté. Ça veut dire, il faut venir me chercher. Il faut avoir un coin et vous prosterner devant moi. Montez dans le haut lieu et me chercher. Je vais me laisser trouver. Cherchez-moi dans le secret. Cherchez-moi dans la prière. Cherchez-moi, venez monter et rester seul avec moi. Et déchirez vos cœurs devant moi. Je vais me faire découvrir. Vous saurez qui je suis. Je reconnais que je peux tout faire, que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout,
que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Il vous appelle, venez, il va vous faire voir sa gloire. Ce chant, c'est un message qu'il vous donne. Le chant est venu comme ça. Quand il fait comme ça, c'est que vous appuyez ce que je suis en train de dire. Si vous voulez sa gloire, il est capable de vous faire voir sa gloire. Il faut le chercher. Il faut l'aimer. Il faut avoir une relation intime avec lui. Il faut monter sur la montagne. C'est un point de temps de retraite pour le chercher. Vous pouvez faire ça dans votre chambre. Le chercher de tout votre cœur. L'aimer de tout votre cœur. Je vous dis toujours, l'or et l'argent l'appartient. Je dis, ça l'appartient. Les gens ne comprennent pas, ne savent pas pourquoi je dis ça. Et moi, je sais pourquoi je dis ça. L'or et l'argent, c'est lui qui donne. Lui, c'est lui qui est mon rémunérateur. Lui, l'Éternel, c'est lui qui me paie. C'est pourquoi je dis, l'or et l'argent l'appartient. L'or et l'argent l'appartient. Je ne dis pas que les gens... Non. Je dis c'est lui. Il me paie depuis avant qu'il me dit, et Dieu viens paie mes bébés. C'est lui qui me paie. Et il me dit, moi je ne travaille pour question, pour personne. Moi-même j'ai mes propres activités. Et c'est lui qui me paie. Et c'est pourquoi je lui dis, ce Dieu, il est insondable. Cherchez-le. Je dis cherchez-le. Il faut aller vers lui. Donnez-vous à lui. J'ai prêché tout récemment comment on va vous allez vous donner votre corps comme un instrument. Sur ton autel, sacrifiez-vous totalement à lui. Donnez vos corps comme un instrument. Sur son autel. Le moment que lui-même va vous dire, venez m'honorer de vos biens, il faut aller. Mais pour le moment là, il veut que vous vous donnez à lui. Je dis qu'on ne sait pas ce qui va se passer. 2020 qui est à la porte. Il nous a dit 21 jours de jeûne. Les gens ont joué. Ce qui va arriver, donnez-vous à ce Dieu. Dans les jeûnes, dans les repentances, dans les prières. Il faut l'adorer. Quand vous n'avez plus rien fait, adore-le. Glorifiez-le. Toi seul, tu es tout pour moi. Il n'aura jamais un Dieu semblable à toi. Seigneur, c'est toi que j'adore. C'est toi qui es mon Dieu. Il a une joie quand vous adorez ce Dieu. Il a une joie. Vous ne serez jamais triste. Je dis triste, non. La tristesse. Tous les gens qui adorent Dieu, ils ne passent jamais. C'est que tu vas avoir une joie terrible. Ces gens, si même ils n'ont rien, ils sont dans la joie. Parce que l'Éternel est leur ressource. Comment nous courons dans ce pays pour aller travailler? Chercher Dieu aussi comme ça. Lui-même, il va raccourcir ton travail. Là où tu passes tout le temps pour aller travailler, tu vas trouver un tout petit. Et tu vas gagner plus que ce que tu es en train de faire depuis là. C'est lui qui te paie comme ça. Au lieu d'aller passer beaucoup de temps, courir, tu n'as plus le temps pour te reposer. Quand tu l'adores, il va dire, oh, je vais chercher un temps pour ma fille, pour mon fils, pour qu'il aura le temps de m'adorer. Brusquement, quelqu'un va te... C'est mon boulot, viens. Et là où tu fais beaucoup d'heures, tu vas faire moins, la moitié même. On va te payer plus que ce que tu fais. C'est comme ça. Le Dieu conseil, il est comme ça. Il va changer les choses radicalement. Toi, mais tu vas étonner. Et c'est ce Dieu que je vais vous parler. C'est ce Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth que je vous appelle. Il dit que regardez ce qu'il a fait. Il nous fait sortir dans la boue, il nous fait sortir dans la chose, il nous fait son peuple, il a fait tout. Ça se passe même quand il a fait sortir les Hébreux même en Égypte. Dans la terre promise, tout ça, regardez ce qu'ils ont fait, ils ont tourné le dos. Salomon avait construit le temple, il a béni le temple, les choses se passent, ils ont vu la nuée descendre. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé?
Même Salomon, même quand on lui a donné tout, on lui a dit, le jour que tu vas tourner le dos à Jésus, si les gens passent, ils voient le temple, ils vont dire non, ce n'est pas ça. Mais Salomon a pris beaucoup de femmes. Il a commencé par adorer les idoles des femmes et Dieu a détruit tout. C'est seulement ça. Quand tu te retournes, tu te détournes de lui, ta vie est foutue. Avant qu'il revienne maintenant sur sa décision, c'est Daniel qui a vu que c'est 68 ans qui feront avant que Daniel qui a vu ça, mais depuis la personne n'est au courant de ça. C'est pourquoi je dis il faut lire les choses. Il faut chercher les secrets, ce qui vous arrive dans vos familles, il faut les chercher. Il ne faut jamais ignorer ce qui se passe. Si Daniel n'a pas trouvé ce livre, Daniel ne peut pas commencer par intercéder pour son peuple. Donc cherchez ce qui se passe dans nos familles. Les secrets qui sont gardés. Les lois qui ont été faites, on ne sait pas. Beaucoup de choses ont passé. Mais on est là, on ne demande pas, on ne cherche pas. C'est pourquoi nous sommes vraiment... Et nous avons des problèmes terribles. Les choses sont devant nous, on ne le voit pas. Lisez sa parole. Cherchez les secrets de nos familles. Et voir quels sont les combats de notre naissance, les combats de notre jeunesse. Et cherchez les choses. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de versets à vous donner. Mais l'Éternel veut que je parle de ce passage. Pour que le lait vienne. Parce que pourquoi on tend vers la fin de l'année. Il veut que je vous parle. Que regardez depuis janvier jusqu'à décembre. Je vous ai fait beaucoup de choses. Mais les gens n'ont pas reconnu ce que j'ai fait pour son peuple. Les gens, il n'y a pas de remerciement. Ils ne savent pas. Certains me se sont tournés le dos. Il me dit de parler. Comment nous sommes nés dans ce douleur, dans ce moment terrible. La façon dont nous marchons, il nous a fait des choses jusqu'à décembre, depuis janvier-décembre. Il veut seulement qu'on le loue. On lui dit merci. On lui dit merci. On lui dit merci. Il ne veut, je dis qu'il ne veut pas grand-chose. C'est un Dieu. Je dis, il n'est pas un mendiant. Les gens ne comprennent pas ça. C'est un coup avec l'argent pour aller donner sur l'autel de Dieu. Je vais faire ceci, mais ça, on ne refuse pas. Mais il ne faut pas penser à ça seulement. Il veut le cœur. Quand le cœur, son cœur, il voit votre cœur, tout ce que vous allez donner, après, il agrée ça. Et c'est ce Dieu, ce Jésus-Christ de Nazareth, que je vais vous présenter. Il me dit, je ressens quelque chose en moi de vous chanter. Merci d'un cœur reconnaissant. Et on va prier. Aujourd'hui, il veut qu'on tourne vers lui, qu'on lui dise merci, qu'il nous a fait quelque chose depuis janvier jusqu'à décembre. Pourquoi on tourne le dos? Pourquoi on n'a pas un cœur reconnaissant vers lui? Pourquoi on ne peut pas le dire, Seigneur? Cet amour, nous ne pouvons pas tourner. Nous devons aimer, nous devons aller, nous ne devons pas prendre nos corps pour faire autre chose. On devait sacrifier ce corps pour toi, comme un sacrifice vivant sur ton autel. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Oh, maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, merci. Maintenant, oh, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci. Oui, Père. Père, nous te disons, est-ce que le peuple de Dieu lève la voix pour dire merci au Seigneur? Merci.
toutes choses, tous les bienfaits que tu nous as fait depuis janvier. Que Seigneur, si nous avons péché, si nos cœurs ne sont pas droits devant toi, si nous tournons, si nous sommes là chaque fois te louer, mais nos cœurs ne sont pas bien avec toi, Seigneur, nous demandons de nous pardonner. Mais nous allons continuer de te dire merci pour tes bienfaits, pour tous les bienfaits de janvier jusqu'en décembre. Et à partir de maintenant, nous allons prendre une décision formelle que Seigneur, nous allons retourner de tout notre cœur vers toi. Ce cœur vers toi, pour que ton peuple ici présent, que tu fais des choses incroyables dans leur vie. Nous ne pouvons pas être comme les gens de Jérusalem, mais tu nous as parlé ce soir. Nous allons changer des choses. Nous allons nous rappeler que tu nous as pris quelque part. Si on parle de nos continents, de nos origines, pour dans ce pays, et tu nous as donné la chance d'avoir aussi des amis, des enfants autour de nous. Seigneur, on te dit merci. Aide-nous à se retourner vers toi, à se rattacher à toi. Et j'ai libéré cette parole à ton peuple. Et je sais que tu as touché le cœur. Seigneur, ne les abandonne pas. Tu m'as dit de leur livrer cette parole. Ils ont reçu. Maintenant, à toi maintenant de marcher, d'imbiber cette parole, de l'écrire dans le cœur, pour qu'ils puissent se reconnaître, pour qu'ils se retournent vers toi. Ce que tu as prévu pour eux, pour l'année prochaine, que ça soit réalisé, Seigneur. Je viens de les parler, mais agis. Prends ton pain blanc et couvre leur nudité. Remplis-les de ta puissance, de ta grâce. Et donne-les dons pour qu'ils puissent encore marcher avec toi. Seigneur, ils ne vont plus défaillir. Ils vont toujours marcher droit. Ils vont te rechercher. Ils vont te chercher. Mais pour le moment, je dis merci pour leur vie. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant pour leur vie. Merci Seigneur, je sais que tu es en train d'œuvrer. Tu vas enlever tout fardeau, tout problème qui les accable depuis leur naissance. Tu vas les enlever, Seigneur. Je crois, Papa, moi je crois en toi. Je sais que tu vas faire ça dans leur vie. Tu m'as promis que chaque personne qui mettra pied ici, toi-même tu marcheras avec lui. Seigneur, je te rends gloire. Je te dis encore merci. Merci pour ton peuple ici présent. Merci pour ta parole. Merci pour tout. Merci Seigneur. Je te loue. Je te loue. Je te loue. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est un peu spécial. Des fois, le Saint-Esprit change les choses un peu. Il vous aime tellement. Il vous aime. Il vous aime. Il vous aime tellement que je ne sais pas. C'est un amour, tu sens qu'il vous aime. Et il va faire. Seulement, il faut l'obéir. C'est l'obéissance. Je dis toujours, il n'a pas besoin. Il a besoin seulement de vous. De vos cœurs. Quand tu le cherches, quand tu le découvres, tu vas l'aimer plus que tout. Quand un père te dit que je veux que tu m'aimes, et moi je vais faire tout. Viens seulement, adore-moi. Merci pour votre présence. Vraiment, merci. Que vraiment le Seigneur vous rende ça en centuple. Et je vous souhaite aussi de passer un très bon moment de fin d'année. Mais en esprit de ce Dieu. Et lui dit que Seigneur, je laisse 2024 en tes mains. Tu as dit dans Psaume 91 que même les flèches, les calamités, tout ce qui a été préparé dans le monde spirituel, que 1000 tombent à ma gauche, 10 000, que moi rien ne sera matin. De tes yeux seulement tu verras la rétribution des méchants. Et c'est là ce que l'Éternel vous donne, que croyez en lui, tout ce qui va se préparer dans le monde spirituel, qu'on va rentrer 2024-2025, l'Éternel va vous épargner. Il va vous épargner. Et c'est cette parole que je vous livre, je vous donne. Crois en ce Dieu. Il est là, il est au milieu de vous. Amen. 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 Je vous aime beaucoup de l'amour vraiment de Dieu, qui vous bénisse abondamment. Qui vous bénisse. Je pense qu'on va se voir. Aujourd'hui, c'est mardi. Ce sera jeudi, je crois. Oui, jeudi. Amen. Vraiment, que vos Dieu vous bénisse beaucoup, 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 beaucoup. C'est bien. Moi aussi, je vais me reposer un peu. Il est fidèle, notre Dieu. Donc, allez dans la paix du Christ, l'amour du Fils,
La grâce du Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Et allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen. Ok. Donc, bon, je vais vous laisser aller vous reposer. Amen. Donc, merci à tout, Maman Clarissa, Frère Edouard, Maman Fatou, Maman Victoire, Maman Adassa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bénisse abondamment. Amen. Sois béni. Ok, amen, amen. Amen. Amen, amen. Ok, donc, Maman Victoire, c'est vous qui faites beaucoup. Ok, que Dieu vous bénisse abondamment. Ok. Ok. Eric, merci beaucoup pour ta participation. Que Dieu te bénisse aussi. Ok. Donc, ouais. Bon, que le peuple de Dieu, votre serviteur vous embrasse beaucoup. Donc, à jeudi. À jeudi. Ok? À jeudi. Yeah. Merci à vous. Merci.